نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer le cours numéro 7 dans l'explication de Kitab al-Tawhid, le Sharh al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid, le résumé du Sharh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Salih al-Fawzan. Et aujourd'hui on est toujours dans le chapitre 4 dans l'explication du chapitre yani al-khawf min al-shirk, c'est-à-dire la crainte et la peur du shirk, d'avoir peur de tomber dans le shirk. Et on est à expliquer maintenant le dernier hadith qui est mentionné dans ce chapitre. Donc on va le lire ensemble. Ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, Wali Muslimin an Jabir radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. C'est-à-dire que l'imam Muslim a rapporté dans son sahih selon Jabir radiyallahu anhu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui meurt et qu'il n'a rien associé avec lui, il entrera au paradis. Mais celui qui a rencontré Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qui meurt alors qu'il commet le shirk, qu'il associe quoi que ce soit avec Allah subhanahu wa ta'ala, il entre en enfer. Et donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim et c'est également rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant premièrement qui est le sahabi Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu. Il dit Jabir wa huwa Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Sulami صحابي جليل مكثر ابن صحابي مات بالمدينة بعد 70 وله 94 سنة. Donc Jabir, son nom c'est Jabir, fils d'Abdullah, fils d'Amr, fils de Haram, Al-Ansari Al-Sulami. C'est un noble sahabi qui rapporte beaucoup de hadiths et il est également le fils d'un sahabi. Son père également était converti à l'islam. Il est mort à Médine après, dans les années 70, après la Hijra. Donc 70 ans après la Hijra. Il avait à l'âge de sa mort, radiyallahu anhu, 94 ans lorsqu'il est décédé. Donc maintenant le cheikh explique certains termes dans le hadith. Il dit man laqi Allah et man mat. Donc celui qui quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui rencontre Allah, ça signifie en réalité celui qui meurt en fait, celui qui rencontre Allah, c'est-à-dire celui qui meurt. La yushriku bihi أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية, c'est-à-dire sans commettre de shirk avec lui, c'est-à-dire celui qui n'a pas pris avec Allah subhanahu wa ta'ala de partenaire dans
l'adoration et ni dans la souveraineté. Donc la personne qui meurt sans avoir commis de shirk dans le tawhid de l'adoration ni dans le tawhid de la souveraineté, alors il n'a rien associé. ولا يشرك به شيئا أي شركا قليلا أو كثيرا, c'est-à-dire qu'il n'a rien du tout associé. Il n'a associé rien du tout à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans le shirk en faisant beaucoup de shirk ou en faisant peu de shirk, peu importe la quantité ou la catégorie de shirk, il n'a rien associé du tout avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a commis aucune forme de shirk. Donc celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans avoir associé rien avec Allah subhanahu wa ta'ala, ni dans al-rububiyya, ni dans al-uluhiyya, ni que ce soit une grande quantité ou une petite quantité, eh bien il entrera au paradis. Et le cheikh explique le sens général du hadith. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به، فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله، فإن عفى الله عنه دخلها أولا، وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة، وأن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار، وإن كان شركا أصغر دخل النار وإن لم يكن معه حسنات راجحة ولكن لا يخلد فيها. Donc ça c'est une bonne explication, un bon petit résumé pour expliquer en fait un des principes d'Ahl Sunnah dans ce hadith. Et le cheikh explique donc la compréhension générale de ce hadith et sa signification générale. C'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe ici dans ce hadith que celui qui meurt sur le tawhid, alors c'est certain qu'il rentre au paradis. Celui qui meurt sur le tawhid, c'est certain qu'il rentre au paradis. D'accord? Sauf qu'il y a des détails par la suite. Donc, premièrement, celui qui meurt sur le tawhid, c'est-à-dire qu'il n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certain qu'il va être au paradis. Maintenant, il y a les détails par la suite. Il dit, si c'est une personne qui faisait des grands péchés et qui meurt pendant qu'il était en train de continuer et de persister à le faire, c'est-à-dire à faire ce grand péché-là, en dehors du shirk, c'est-à-dire c'est pas le shirk, mais il faisait un grand péché en dehors de ce qui est shirk, dans ce cas-là, s'il meurt sans se repentir et qu'il persistait à faire ce péché-là avant sa mort, alors il est sous la volonté de Dieu. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut lui pardonner, il va le pardonner et lui faire rentrer au paradis directement. Même s'il commettait ce péché-là, par sa miséricorde, il va le faire rentrer direct et il va le pardonner pour d'autres, peut-être des actions qu'il a fait qui méritent que cette personne soit pardonnée. Ou bien uniquement par sa miséricorde. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier dans l'enfer pendant un certain temps, puis il va en sortir. Il va sortir par la suite de l'enfer et il va être mis au paradis. Il va être permis de rentrer au paradis par la suite. Donc ça c'est pour celui qui meurt sur le tawhid. Celui qui meurt sur le tawhid, c'est certain qu'il entre au paradis. Sauf que s'il a commis des grands péchés, peut-être qu'il ne va pas rentrer directement. Peut-être qu'il va, avant de rentrer, aller en enfer un certain temps, puis après il va rentrer au paradis. Sauf que c'est certain que quand même, il va aller au paradis quand même. C'est juste, la question c'est juste, est-ce qu'il va rentrer tout de suite, ou est-ce qu'il va être retardé de rentrer? D'accord? Tandis que la personne qui meurt sur le shirk, et le shirk, là on dit, s'il meurt par exemple en ayant commis un shirk majeur, et il ne s'est pas repenti du shirk majeur avant sa mort, il ne va pas rentrer au paradis. Et il n'aura aucune part de la miséricorde d'Allah. Et il sera éternellement en enfer. Il va rester éternellement en enfer. Donc ça c'est pour la personne qui meurt sur le shirk. Elle, c'est certain qu'elle ne va pas rentrer au paradis. D'aucune manière. Elle n'aura aucune part de la miséricorde d'Allah du moment qu'elle est morte sur le shirk.
Sauf que si c'est un shirk mineur, alors dans ce cas-là, le cheikh il dit, si c'est un shirk mineur, elle entre en enfer s'il n'y avait pas d'autres bonnes actions pour, disons, rendre sa balance plus lourde du côté des hasanats pour qu'il puisse rentrer au paradis. Donc s'il a un shirk mineur et qu'il n'y a pas de hasanat pour faire contrebalancer le poids de ce shirk mineur, il va rentrer en enfer. Toutefois, il ne sera pas éternellement en enfer. Il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Donc on peut comprendre par ce qui est mentionné ici, c'est que si quelqu'un meurt sur le shirk majeur avant de se repentir ou sans se repentir, c'est certain qu'il va rester éternellement en enfer et il n'aura aucune part de la miséricorde d'Allah. Toutefois, s'il commet un shirk mineur et qu'il n'a pas de bonnes œuvres assez nombreuses ou assez lourdes pour faire contrebalancer par des hasanats, alors il entrera en enfer, mais il ne va pas être ou il ne va pas demeurer éternellement en enfer. Pour ça, il va rester un certain temps, puis par la suite, il va sortir de l'enfer. Donc, la seule chose qui fait que quelqu'un reste éternellement en enfer, c'est quelqu'un qui a commis un shirk majeur, ou bien un kufr majeur. Hein. Sinon, le reste, les grands péchés, ou les bid'a qui n'atteignent pas le degré de kufr majeur ou de shirk majeur, si c'est des bid'a qui n'atteignent pas le degré de kufr majeur et de shirk majeur, ou bien si ce sont des shirk mineurs et des kufr mineurs, dans ce cas-là, quelqu'un ne va pas rester éternellement en enfer pour avoir commis ces péchés-là. Ces détails-là sont très importants, et c'est très important de les connaître et de les comprendre pour pouvoir justement éviter de tomber dans l'extrémisme et dans l'exagération et dans l'égarement. Donc ça, c'est des principes qui sont extraits des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui traitent de ces sujets-là. Et c'est la position de Ahl Sunnati wal Jama'a par opposition aux différentes sectes et aux groupes qui ont dévié sur ces questions-là, comme par exemple les Khawarij. Les Khawarij, eux, ils disent que si tu fais un grand péché, alors tu vas aller en enfer pour l'éternité, même si ce n'était pas un shirk majeur. Ok? Et ils disent par exemple aussi que la personne va être éternellement en enfer pour avoir commis un grand péché, et il déclare le musulman qui commet un grand péché comme étant un mécréant, comme étant un kafir ou un mushrik. Ça c'est l'extrémisme des Khawarij. Et puis il y a aussi les Mu'tazila, qui prétendent aussi à peu près la même croyance que les Khawarij. C'est-à-dire que eux, ils disent que si quelqu'un commet un grand péché dans cette dunya, il sort de la foi. Toutefois, il n'est pas nécessairement sorti de la foi pour rentrer dans la mécréance. Ils disent qu'il reste dans une étape ou dans un état intermédiaire entre la mécréance et la foi. Bain al-kufr wal-iman. Ils appellent ça al-manzila bain al-manzilatayn, c'est-à-dire l'état entre les deux. Donc c'est ça. Ils prétendent que la personne donc qui est en train de commettre les grands péchés n'est ni croyant ni mécréant, et ça c'est dans la dunya. Puis dans l'au-delà, ils prétendent qu'il va être en enfer pour l'éternité. Donc ils rejoignent les Khawarij sur cette position-là. Donc ces gens-là, ce sont des gens qui ont contredit la position des Sahaba et des Tabi'in, parmi les ulama, des Salaf sur ces questions-là, et qui ont contredit bien entendu par conséquent les textes du Coran et de la Sunna. Et comme on l'a expliqué dans d'autres cours, les gens de déviation et d'innovation comme ces gens-là, les Khawarij, les Mu'tazila, il y a aussi les Murji'a qui ont dévié aussi sur ça, puisque les Murji'a, eux, ils prétendent que depuis que quelqu'un est croyant, depuis que quelqu'un dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, peu importe qu'est-ce qu'il fait par la suite, il sera toujours un croyant avec une foi complète et parfaite. Donc ça c'est pour dire que pour eux, tous les musulmans vont rentrer au paradis directement. Donc ça c'est un exemple.
d'égarement. Donc aussi les Khawarij et les Mu'tazila, ils nient que des gens puissent sortir de l'enfer. C'est-à-dire que pour eux, si quelqu'un rentre en enfer, il reste éternellement en enfer, il ne peut pas en sortir. Donc ça c'est la position des Khawarij qui est en contradiction avec la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, puisqu'il y a de nombreux hadiths authentiques dans Al-Bukhari et Muslim qui prouvent que des gens vont rentrer en enfer puis que par la suite ils vont rentrer au paradis par l'intercession des prophètes et l'intercession des hommes pieux, ainsi de suite, et que selon le niveau de leur foi également, ils vont sortir de l'enfer également. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné dans certains hadiths que il n'y a personne qui a une atome de foi dans le cœur excepté qu'il va sortir de l'enfer. Donc il n'y a personne qui va rester en enfer éternellement s'il a même une seule atome de foi, une quantité de foi équivalent à une atome. Donc ça veut dire que ceux qui vont demeurer en enfer, c'est uniquement ceux qui n'ont pas même pas une atome de foi, c'est-à-dire ceux qui ont commis le kufr majeur et le shirk majeur. Donc ça c'est un point important, mais en même temps, donc comme on disait, c'est comme le cheikh dit, munasabatul hadith lil bab anna fihi at-taghlidh fi an-nahy 'an ash-shirk mimma yujibu shiddat al-khawf minhu. Donc ici la raison pour laquelle le cheikh mentionne ce hadith là dans ce chapitre, c'est pour montrer l'interdiction sévère du shirk et à quel point elle est grave, cette interdiction, et à quel point le shirk majeur est dangereux, le shirk mineur aussi. Donc ça c'est quelque chose qui pousse quelqu'un à avoir une grande peur de tomber dans ce genre de péché et dans ce genre de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qu'on peut tirer de ce hadith, il y a les points suivants que le Cheikh Al-Fawzan a mentionnés. Le premier, أولا وجوب الخوف من الشرك لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة من الشرك. Donc le premier point, c'est l'obligation d'avoir peur du shirk, parce que le salut de l'enfer a pour condition d'être exempt de toute forme de shirk, exempt d'avoir commis toute forme de shirk. Ça c'est une condition pour être épargné du châtiment de l'enfer. Donc ça nous oblige d'avoir peur d'avoir peur du shirk. Ensuite le cheikh il dit comme deuxième point, أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك. Donc le cheikh il dit comme deuxième point que l'important c'est pas la quantité d'actions qu'on fait, mais qu'est-ce qui est important, c'est d'être sauvé du shirk, puisque en fait, pour expliquer ce point, qu'est-ce que le cheikh est en train de dire là maintenant, c'est que un mushrik ou un kafir qui a un kufr majeur ou un shirk majeur, il peut faire toutes sortes de bonnes œuvres dans sa vie, et il peut être une personne qui prie le jour et la nuit, qui fait des jeûnes, qui donne de l'argent pour les pauvres, qui aide les malades, qui sacrifie sa vie entière pour le bien de plein d'êtres humains, et qui fait toutes sortes de bonnes œuvres humanitaires et qui aide des causes humanitaires, ainsi de suite. Et le fait qu'il a commis le shirk, toutes ces œuvres seront vaines et n'auront aucune récompense et aucune valeur au jour de la résurrection. Donc l'important, c'est pas la quantité des œuvres que tu commets, plutôt que tu fais, c'est pas la quantité, mais c'est le fait d'être de les faire avec ikhlas, avec sincérité et pureté dans l'intention, et de s'écarter du shirk. Donc ça c'est un point très important, surtout à notre époque,
puisqu'il y a des gens qui jettent toujours ce genre de shubuhat aujourd'hui sur les êtres humains, sur les musulmans et sur les kuffars. Et cette parole-là, parfois même vous allez l'entendre de la part de certains ignorants parmi les musulmans. Ils vont dire l'important c'est pas la religion, l'important c'est pas le fait d'être dans une religion en particulier, l'important c'est juste d'être bon et de faire le bien. Et donc ils disent aux gens, peu importe que tu sois athée, ou que tu sois chrétien, ou que tu sois juif, ou que tu sois musulman, ou que tu sois d'autres religions, pour eux, ils disent que ça c'est pas grave, c'est pas ça l'important. Parce qu'ils disent que dans toutes les religions, il y a des gens qui font le bien, puis il y a des gens qui font le mal. Donc, eux, ils essaient de faire comprendre par là que l'important, c'est pas d'être nécessairement dans une religion en particulier, mais c'est plutôt de faire le bien. Et c'est ça qu'ils essaient de faire comprendre aux gens. Or, ça c'est totalement faux, et c'est totalement incorrect. Et la personne qui dit ce genre de choses-là, elle le dit uniquement à cause de son ignorance. Elle le dit uniquement à cause de son ignorance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque la personne qui n'est pas sur l'islam, la personne qui n'est pas sur le tawhid, la personne qui n'a pas cru en les messagers d'Allah, la personne qui n'a pas cru en ses livres et ses anges et ses messagers et au jour dernier en la prédestination et en les articles de la foi et les piliers de la foi, qui n'a pas dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et Muhammad et son messager, et qui n'a pas établi les piliers de la foi dans sa vie, les piliers de l'islam, cette personne-là, peu importe sa bonté, peu importe le bien qu'elle a pu faire durant sa vie, elle n'aura aucune récompense pour ça. Tandis que le croyant, le mu'min, le musulman, le muwahhid, la personne qui est sur le tawhid parmi les musulmans, mais qui est le pire des criminels, le pire des menteurs, le pire des gens qui font le mal, mais qui est resté sur le tawhid et qui n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien celui-là, il est quand même, inshallah, au paradis, puisqu'il n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas fait de shirk. Donc ça, c'est important de distinguer entre les deux. C'est important de distinguer entre les deux. Et la même chose aussi pour les gens, parfois qui sont sur la bid'a, et les gens disent, ah mais regardez, ceux-là sont sur la bid'a, et ils font beaucoup d'adoration et de piété, tandis que parfois quelqu'un qui est sur la sunna, qui se tient sur la voie des salafs, peut-être qu'il n'a pas autant d'efforts dans l'adoration que certains d'entre les mubtadi'a, et il pense donc que ça c'est quelque chose qui prouve que les gens de bid'a sont sur la vérité par rapport aux gens qui sont sur la sunna. Et bien entendu, ça c'est encore une fois c'est une erreur aussi, puisque l'imam, par exemple l'imam Ahmad rahimahullah, il a dit, la parole de l'imam Ahmad, c'est dans Tabaqat al-Hanabila qu'on la retrouve, de Ibn Abi Ya'la. Il dit, les tombes des gens de la sunna, parmi ceux qui font des grands péchés, sont comme des jardins verdoyants du paradis, et les tombes des gens de bid'a, parmi les adorateurs qui délaissent la dunya, ceux qui sont zuhad, sont comme des gouffres de l'enfer. Donc les tombes des fussaq, les tombes des fussaq parmi les gens de la sunna, les gens qui font des péchés parmi les gens de la sunna, sont des jardins verdoyants du paradis. Tandis que les tombes des gens de bid'a, parmi les gens qui sont en train de faire beaucoup d'adoration parmi les gens de bid'a et qui laissent la dunya, ce sont des gouffres de l'enfer. Et il a dit, les pécheurs, les fussaq, les gens de la sunna, sont des awliya d'Allah, sont des rapprochés d'Allah. Tandis que les adorateurs qui délaissent la dunya parmi les gens de bid'a sont des ennemis d'Allah, a'da Allah. Donc ça vient nous expliquer la distinction entre le fait d'être sur la sunna et le fait d'être sur la bid'a. Et certains se laissent tromper par l'apparence
et ils ne réalisent pas que au fond l'important c'est d'être sur la sunna et sur le tawhid avant tout, et que ça c'est la priorité, c'est la base. D'accord, donc c'est comme si par exemple la personne qui est sur le droit chemin et qui fait des bonnes œuvres mais qui en fait peu et qui fait beaucoup de péchés, au moins elle est sur le droit chemin. Tandis que la personne qui est sur le chemin de l'égarement et qui fait beaucoup de bonnes œuvres, hein, et qui s'écarte des péchés, ça lui sert à rien puisqu'elle est sur le chemin de l'égarement. Donc même si elle va très très rapidement sur le chemin de l'égarement, c'est uniquement pour augmenter sa perte. Tandis que la personne qui est sur le droit chemin, même si elle va très 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 lentement, mais au moins elle est toujours sur le droit chemin, puis elle a quand même la certitude d'être, Inch'Allah, parmi ceux qui vont qui vont arriver à la bonne destination. Donc ça c'est pour comprendre cette question-là. Ensuite, le cheikh il donne comme point encore bayanu ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku shirk. Ça c'est le point numéro 3. ثالثا بيان معنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة. Donc l'explication dans ce hadith de la signification de la ilaha illallah, et que ça signifie d'abandonner le shirk et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que celui qui a rencontré Allah sans commettre de shirk, et donc il entre au paradis, et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala en ayant commis le shirk, il entre en enfer. Donc ça prouve que le tawhid c'est d'adorer Allah seul et de s'écarter du shirk et d'abandonner le shirk. Le point numéro 4, qurbul janna wan nar min al-abd wa annahu laysa baynahu wa baynaha illa al-maut. Le cheikh explique, il dit que dans le point numéro 4, dans ce hadith on a la preuve que le serviteur il est proche soit du paradis ou de l'enfer. Donc la proximité du paradis et de l'enfer par rapport au serviteur, et qu'il n'y a rien entre lui et le paradis ou l'enfer excepté la mort. C'est que la mort qui te sépare soit du paradis ou soit de l'enfer. Donc on est très très proche en fait de notre destination finale. C'est seulement la mort qui nous sépare, hein? C'est pas un voyage, c'est pas une longue distance, c'est juste la mort. Et la mort ça peut arriver à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, hein? Le cheikh il dit aussi comme point numéro 5, khamisan fadilatu man salima min ash-shirk, le mérite de celui qui a été exempté ou qui s'est écarté, qui n'a pas fait de shirk, qui a été sain et sauf du shirk. Lui, son mérite c'est quoi? C'est le paradis, c'est qu'il aura le paradis en récompense. Donc on vient de conclure par ça le chapitre numéro 4, c'est-à-dire Bab al-Khawf min ash-Shirk. On va tout de suite commencer le chapitre 5 qui est Babun ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre qui traite du fait d'inviter au témoignage de la ilaha illallah, qui traite sur le fait d'inviter les hommes à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il cite la première preuve de ce que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a cité dans le Kitab al-Tawhid, c'est le verset 108 dans Surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala dit وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala il dit dis ô Muhammad, voici ma voix, j'invite à Allah avec connaissance, moi ainsi que ceux qui me suivent. C'est-à-dire j'invite à Allah, j'invite moi et ceux qui me suivent
c'est-à-dire moi j'invite ainsi que ceux qui me suivent, hein, à Allah subhanahu wa ta'ala. J'invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux qui me suivent, avec connaissance, avec compréhension, avec connaissance, avec compréhension. Et subhanallah, il dit wa subhanallah, et que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de toute forme de shirk ou d'association ou d'imperfection, qu'il soit exalté. Et je ne suis pas du nombre des mushrikin, c'est-à-dire du nombre des gens qui commettent le shirk et qui associent avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe que ce soit dans al-rububiyya ou dans al-uluhiyya ou dans une autre forme quelconque de shirk, ou de, je ne suis pas du nombre de ces gens-là. Donc ça c'est le verset. Et le cheikh maintenant il va expliquer les significations de ce verset-là et les détails à ce sujet-là. C'est un verset très important que les ulama mentionnent souvent lorsqu'ils parlent du tawhid et lorsqu'ils parlent de l'importance de suivre l'exemple des messagers dans la da'wah, et on va voir pourquoi. Premièrement, le cheikh dit munasabatul bab li kitab at-tawhid anna al-musannif rahimahullah lamma dhakara fi al-abwab as-sabiqa at-tawhid wa fadlahu وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم. Donc le cheikh il dit que l'auteur c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, lorsqu'il a mentionné dans les chapitres précédents le tawhid ainsi que son mérite et ce qui doit mériter de notre part, ce qui doit nous faire avoir peur de qu'est-ce qui s'oppose au tawhid, c'est-à-dire le shirk, il a maintenant mentionné dans ce chapitre ce qu'on doit savoir, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter uniquement à connaître le tawhid pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se limiter juste à dire moi je connais le tawhid, ça suffit. Il faut inviter les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, les inviter au tawhid avec sagesse et avec bonne exhortation. Comme ça c'est le chemin de tous les messagers et de ceux qui les ont suivis. Donc il faut inviter les hommes à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et à être sur le tawhid. Donc ça c'est très important. Il ne faut pas juste se dire ah moi ça y est je suis sauvé, moi je suis sur le tawhid, j'ai compris le tawhid, je suis pas dans le shirk. Donc les autres personnes, ça m'est égal, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pratiquent comme croyance, comme religion, ça c'est pas mon affaire, c'est pas mes problèmes. Chacun est libre, hein, chacun fait ce qu'il veut, chacun a sa croyance, hein, et certains vont même mentionner le verset lakum dinukum waliyadin, à vous votre religion et à moi la mienne, et ils prétendent que ça justifie le fait que chacun reste de son côté avec sa croyance. Non, il faut inviter les hommes au tawhid, il faut les appeler au tawhid parce que c'est la religion d'Allah, c'est la seule que Allah a acceptée, et il nous a ordonné donc d'inviter tous les hommes à cette religion-là et à cette voie-là, hein, et à les appeler à rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'accepter la da'wah des messagers. Donc ça c'est important, c'est la base, il faut comprendre ça comme il faut. Il ne faut pas se laisser tromper par les gens aujourd'hui parmi les musulmans qui invitent à qu'est-ce qu'ils appellent le dialogue avec les autres religions. Puis quand ils s'assoient pour dialoguer avec eux, c'est pas pour les appeler au tawhid, c'est pas pour les avertir contre le shirk, ils s'assoient avec eux juste pour leur dire oui vous êtes bien, vous êtes correct, acceptez-nous, on va vous aimer, vous allez nous aimer et on va tous être ensemble en harmonie, hein, on va pas se détester par rapport à notre religion, hein, on doit s'unir, travailler ensemble sur ce qui nous unit et mettre de côté ce qui nous divise, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça c'est les enseignements et les croyances et les idées des groupes
d'égarement aujourd'hui qui appellent à ce genre de rapprochement ou de dialogue entre les différentes croyances. Ça c'est opposé même à la da'wa de tous les messagers, puisque les messagers sont venus pour inviter les hommes au tawhid et les avertir contre le shirk. Hein? Donc, on va lire maintenant les détails de ce qui est mentionné dans les explications des différents termes que le cheikh Salih al-Fawzan a fait par la suite. Donc il dit ad-du'a ay da'watun nas. Donc ad-du'a, quand il dit babun ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah, ça signifie l'invitation, le fait d'inviter et d'appeler les hommes à la ilaha illallah. Et il dit ila shahadati an la ilaha illallah ay ila tawhidillahi wal iman bihi bima ja'at bihi rusuluhu mimma huwa madlul hadhihi ash-shahada. Donc c'est-à-dire que tu les invites à témoigner et à déclarer que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu les invites à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, au tawhid d'Allah et à la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et à la fois en tout ce que les messagers ont ramené. Et c'est ça ce que le témoignage nous indique. C'est ça ce que le témoignage nous indique et nous appelle à faire. Ensuite, l'explication par rapport à certains termes qui sont mentionnés dans le verset. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence ce verset en disant Qul. Qul, c'est le verbe impératif du verbe qala yaqulu. Ça veut dire dit. C'est le verbe impératif du verbe dire. D'accord? Et c'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, dans un verset dans le Coran, lorsqu'on voit le mot qul, le verbe impératif qul au début du verset, ça signifie que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en premier, puis à sa umma par la suite. Donc, il dit qul, c'est-à-dire ô messager d'Allah, dis aux hommes, dis aux mushrikins, dis aux kuffars, dis aux croyants, ainsi de suite. Donc, ça c'est un discours qui s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam. Qul hadhihi ay ad-da'watu allati ad'u ilayha wa at-tariqatu allati ana 'alayha sabili tariqati wa da'wati. Donc ad'u ila Allah ila tawhidillah la ila hadd min hudud ad-dunya wala ila ri'asa wala ila hizbiyya. Donc qul, il s'adresse au messager d'Allah, dit au messager d'Allah, dit aux hommes ceci, c'est-à-dire cette da'wa que je suis en train de faire, cette invitation, le fait d'appeler les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce chemin que je suis en train de suivre, ça c'est ma voie, c'est ma façon, c'est mon invitation, c'est ma da'wa, c'est mon chemin. Ad'u ila Allah, j'invite à Allah. J'invite à Allah, c'est-à-dire j'invite les hommes au tawhid d'Allah. Je ne suis pas en train de les appeler à avoir quelque chose parmi les biens de cette dunya. Je ne suis pas en train d'inviter les gens au pouvoir, de prendre le pouvoir, ou d'appeler les gens à un parti politique, ou à un groupe, ou à un individu, ou à une personne. Le cheikh il a juste mentionné ces choses-là, mais on peut rajouter, comme il l'a expliqué dans le Sharh du Kitab al-Tawhid, quand il a rajouté des détails à ce sujet-là. Il a mentionné que il y en a parmi les gens qui disent qu'ils invitent à Allah, pourtant ils invitent à toutes sortes d'autres choses. Ils invitent à des groupes politiques, ils invitent à des partis, ils invitent à des individus, ils appellent à un cheikh ou à un madhab ou à une voie. Ils n'invitent pas uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un point important.
أدعو إلى الله على بصيرة. على بصيرة c'est-à-dire على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي. والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل. Donc le cheikh il explique il dit j'invite les hommes à Allah avec basira, c'est-à-dire avec une science, avec une preuve évidente, une preuve rationnelle et une preuve révélée également. Et al-basira, c'est la connaissance par laquelle on arrive à distinguer entre la vérité et le faux. Donc c'est ça al-basira, c'est cette connaissance, mais pas n'importe quelle connaissance. C'est une connaissance qui en fait nous permet de distinguer entre ce qui est vrai et faux. Le cheikh il dit ensuite وَمَنِ اتَّبَعَنِي أي آمن بي وصدقني يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة. ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين وأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله. D'accord. Donc le cheikh explique ici, il dit j'invite à Allah moi ainsi que ceux qui m'ont suivi. Donc quand il dit dans ce verset moi ainsi que ceux qui m'ont suivi, le cheikh explique que ça peut avoir deux significations. Soit que ça signifie moi j'invite à Allah avec connaissance et ceux qui me suivent eux aussi invitent à Allah avec connaissance, ou bien moi ainsi que ceux qui me suivent sont sur une connaissance claire. Donc ça peut impliquer ces deux-là. Et le cheikh il explique que la vraie signification c'est que le verset implique les deux. C'est-à-dire que lui ainsi que ses fidèles, ceux qui ont cru en lui, appellent à Allah subhanahu wa ta'ala et ils font partie de ceux qui ont la basira, c'est-à-dire la connaissance de ce qui fait ou de ce qui permet de distinguer entre le vrai et le faux. Donc ils sont tous des gens qui invitent à Allah et qui font partie des gens qui ont al-basira, qui ont la science. Donc ça c'est l'explication à ce sujet-là par rapport à cette partie du verset. Et ensuite le cheikh dit wa subhanallah wa unazzihuhu wa unazzihu Allah wa uqaddisuhu an an yakuna lahu sharikun fi mulkihi aw ma'budun bihaqq siwah. أنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه. Donc quand tu dis subhanallah, ça signifie quoi? Ça signifie je purifie Allah subhanahu wa ta'ala et je le sanctifie qu'il est un partenaire. C'est-à-dire je purifie Allah et je le sanctifie de l'idée qu'il pourrait avoir un partenaire dans son royaume, ou bien un partenaire qui mériterait d'être adoré en dehors de lui. D'accord? Donc c'est ce que ça implique quand tu dis subhanallah. Ça veut dire que Allah soit sanctifié et exalté d'avoir un partenaire dans son royaume, dans sa rububiyya, ou bien dans al-uluhiyya, c'est-à-dire de croire qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre que lui qui mériterait d'être adoré. المعنى الإجمالي للآية يأمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته وأنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه
هو وأتباعه ينزهون الله عن الشرك له في ملكه وعن الشريك ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن أشرك به وإن كان أقرب قريب. Donc, la signification générale de ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son messager et il informe les hommes de sa voie et de sa méthode et de son chemin, qui est d'inviter les hommes à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et d'inviter les hommes à cela avec science, avec conviction et avec preuve claire et évidente. Et toute personne donc qui est avec lui là-dedans, sur ce chemin, également fait l'invitation des hommes, invite les hommes aussi à Allah subhanahu wa ta'ala et au témoignage que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et il invite les hommes sur cette voie avec science, avec conviction et avec preuve évidente. Donc, lui, c'est-à-dire le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de même que ceux qui le suivent, ils exaltent Allah subhanahu wa ta'ala, ils le sanctifient et le purifient de tout partenaire qu'il pourrait avoir dans son royaume, c'est-à-dire on le sanctifie, on le purifie du fait de lui attribuer un partenaire dans son royaume, dans sa souveraineté, ou de lui attribuer un partenaire dans son adoration. Et quand il dit wama ana minal mushrikin, il se désavoue complètement de toute personne qui associe avec Allah subhanahu wa ta'ala, même si cette personne est le plus proche de ces personnes, de ses parents, le plus proche parmi ceux qui ont des liens de parenté. Le cheikh il dit ensuite مناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه ذكر فيها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب. Donc, le cheikh il dit, la raison pour laquelle ce verset est mentionné dans ce chapitre, c'est parce que dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent, et que c'est d'inviter les hommes à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, avec science de ce à quoi ils appellent, c'est-à-dire d'inviter les hommes à la ilaha illallah avec connaissance et avec science. Et il y a également dans ça l'obligation de faire la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça correspond complètement donc au titre de ce chapitre. Le cheikh il dit ensuite ma yustafadu min al-aya, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait de ce verset? Premièrement, anna ad-da'wata ila shahadati an la ilaha illa Allah hiya tariqatu ar-rasuli wa atba'ihi sallallahu alayhi wa sallam. Donc que le fait d'inviter les hommes à témoigner que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire la ilaha illallah, ça c'est le chemin et la voie des messagers et de ceux qui suivent les messagers. Deuxièmement, donc ça c'est un point important comme par rapport au fait que ceux qui suivent le messager doivent eux aussi inviter les hommes à dire la ilaha illallah et à dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Toutefois, il y a parmi les ignorants et les gens qui ne connaissent pas aujourd'hui, ou parmi même parfois des gens qui sont égarés du droit chemin, il y en a parmi eux aujourd'hui qui pensent que on n'a pas besoin d'inviter les gens à l'islam et que c'est pas nécessaire et qu'on n'a pas à faire du prosélytisme comme ils disent. Ils disent qu'il faut juste témoigner, c'est tout. Tu témoignes.
Non, c'est pas juste que tu témoignes. Chacun d'entre nous, on doit témoigner, mais en même temps, on doit inviter les autres à témoigner. Et inviter les autres à le dire et à le déclarer. À dire La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ça c'est la da'wa. Et c'est une responsabilité pour chaque musulman, selon la connaissance qu'il possède. Le savant, il invite à Allah subhanahu wa ta'ala avec la science qu'il a, selon le degré de connaissance qu'il a. Et donc, c'est en premier l'obligation des savants de l'islam. Pourquoi? Parce que ce sont les héritiers des prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-ulama warathatul anbiya. Donc les ulama sont les héritiers des prophètes. Puis par la suite, chaque musulman, il a le devoir et la responsabilité d'inviter à faire le bien et à appeler au bien, selon la limite de sa connaissance et selon son savoir. Et bien entendu, il doit faire attention que lorsqu'il appelle et lorsqu'il invite au bien, il doit le faire avec connaissance. Il doit le faire avec connaissance et pas parler ou mentionner ou dire des choses qui le dépassent, et qu'il ne maîtrise pas. Et c'est ça le conseil que les ulama donnent à toute personne qui enseigne l'islam ou qui parle de l'islam aux gens ou qui invite les gens à l'islam, de se limiter uniquement à ce qu'il sait et de ne pas parler avec ignorance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça c'est un péché qui est plus grave même que le shirk. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a classé dans les péchés après avoir mentionné le shirk. Dans un verset dans Surat Al-An'am, il dit wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Soit c'est dans Al-An'am ou dans un autre verset, mais je suis pas sûr, mais on va le lire bientôt, Inch'Allah. Le cheikh il dit ensuite, comme deuxième point, annahu yajibu ala da'ina. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui pensent que être musulman, ça y est, t'es musulman, tu te limites à toi-même. Comme je disais au début, t'es musulman pour toi-même, et ça s'arrête là. Ta foi c'est pour toi, tu le partages pas avec les autres, et tu appelles pas les autres à l'islam, chacun pour soi, chacun a sa religion. Ça c'est l'ignorance. Et souvent les gens qui pensent comme ça, c'est des gens qui ont des doutes en l'islam, et qui ont accepté l'islam seulement d'une façon traditionnelle. Parce qu'ils sont nés d'une famille musulmane, ils disent bon ça y est, moi je suis né dans une famille musulmane, et étant donné qu'ils n'ont pas assez de connaissances ou bien de compréhension pour être capables de montrer aux gens la véracité de l'islam et la fausseté de leurs croyances, la fausseté des croyances des autres religions, étant donné qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour faire ça, eh bien ils ont des doutes, ou bien ils ont de l'ignorance, et ils pensent qu'il faut se limiter juste à soi-même et ne pas appeler les autres à l'islam. Et ça c'est, bien entendu, c'est pas correct. C'est contraire à l'exemple et à la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ceux qui le suivent. Donc le cheikh il dit deuxièmement, annahu yajibu ala ad-da'iya an yakuna 'aliman bima yad'u ilayhi 'aliman bima yanha anhu. Donc le deuxième point c'est justement ça, qu'il est obligatoire pour la personne qui invite à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un da'iya, qui est quelqu'un qui invite à Allah, qui invite au tawhid, il est obligatoire pour lui de connaître la chose à laquelle il invite les gens et de connaître également ce qu'il interdit, c'est-à-dire avoir une connaissance de ce qui est haram ou de ce qui est interdit par la religion. Le point numéro 3, at-tanbih ala al-ikhlas fi ad-da'wati bi an la yakunu lid-da'iyati مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رياسة أو مدح من الناس أو دعوة إلى حزب أو مذهب. Donc le point numéro 3, c'est que la personne elle doit avoir la sincérité, la pureté d'intention pour Allah seul dans son invitation, dans sa da'wa à Allah. Donc la personne qui est da'iya, il faut que son but ultime soit Allah, le visage d'Allah.
il ne doit pas avoir comme objectif ou comme intention d'obtenir un bien quelconque ou d'obtenir un pouvoir quelconque sur les gens, ou bien de se faire glorifier par les gens, ou d'inviter les gens à un parti ou à une voie, un groupe, hein, ou une tendance ou des choses de ce genre. Non, il doit inviter les gens à quoi? À Allah subhanahu wa ta'ala et au tawhid d'Allah, à l'unicité d'Allah, et au rejet du shirk, et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et à suivre le messager. Donc ça c'est les bases, hein. Contrairement à ce qui se passe parfois aujourd'hui, des gens qui invitent à des partis, à des groupes, hein, Allah al-Musta'an. Et qu'est-ce qu'on a remarqué des fois, surtout ici à Montréal, j'ai remarqué, des gens ils appellent à des groupes, mais ils ne mentionnent jamais le nom du groupe, alors qu'ils sont en train d'appeler à un groupe. Tandis que le salafi, il dit, moi j'invite les gens à suivre la voie des salafs, à suivre le Coran, à suivre la sunna, à suivre l'islam selon la compréhension des salafs salih. Et on le dit clairement et explicitement, et on ne le cache pas. Tandis que les autres, ils sont là en train de nous dire, non, il ne faut pas se dire salafi, ça crée de la division. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils sont en train d'inviter à un groupe, mais pour ne pas faire de division, ils ne mentionnent pas le nom du groupe. Parce qu'ils ne sont pas en train d'inviter les gens au groupe de la vérité. Ils sont en train d'inviter les gens à un groupe de bid'a ou à un groupe d'égarement. Et pour pas que les gens les démasquent ou réalisent, par exemple, la bid'a à laquelle ils invitent, ils ne mentionnent pas le nom. Et ils créent à Montréal maintenant, et dans d'autres villes et dans d'autres pays, plein de différentes associations et plein de différentes organisations avec des noms différents, hein, et donc les gens, quand ils voient ça de l'extérieur, ils pensent que ce sont des groupes différents avec des noms différents et que ce ne sont pas une secte. Mais la réalité, c'est que ce sont tous des gens qui sont reliés entre eux et qui sont sur la même voie d'égarement et sur le même groupe, hein. Sauf qu'ils ne vont pas dire qu'ils sont dans un groupe, parce qu'ils savent que les gens détestent les groupes, et ces groupes d'égarement-là, et ces groupes de bid'a, hein. Ils détestent la hizbiyya, hein. Les musulmans détestent ça, mais ils le cachent pour justement que les gens ne sachent pas qu'ils sont en train d'appeler à ces groupes. Donc quand on appelle à l'islam, on appelle à un groupe. On n'appelle pas un groupe, ou bien plutôt, quand on appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit le faire avec sincérité, on ne doit pas appeler à un groupe. Si on appelle à un groupe, il faut qu'on appelle au groupe qui est sur la vérité. Au groupe qui est sur la vérité, c'est-à-dire le groupe des sahaba, des tabi'in, et de ceux qui les ont suivis dans leur aqidah et dans leur manhaj et dans leur compréhension de l'islam, c'est-à-dire le groupe sauvé, hein? C'est le groupe victorieux et le groupe sauvé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit, ma umma va se diviser en 73 sectes, elles seront toutes en enfer excepté une. Et il a dit à ce sujet-là, c'est ceux qui suivent mon exemple, qui sont sur ce que je suis moi-même, ainsi que mes compagnons. C'est-à-dire que parmi les musulmans, il y en a différents groupes et différentes sectes d'égarement. Et il y en a seulement une qui est sur la vérité. Toutes les autres qui sont déviées ou qui sont divisées sont des groupes d'égarement. Il n'y en a pas plusieurs groupes qui sont sur la vérité en même temps. Il y en a un seul groupe qui est sur la vérité. C'est ceux qui suivent le Coran et la Sunna et l'exemple des Sahaba, hein, et qui suivent la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des Sahaba et des Tabi'in, et ceux qui les suivent de la bonne façon, hein, dans leur croyance, dans leur pratique. Puis il y a d'autres groupes qui existent, mais ceux-là sont des groupes d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils ont contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'exemple des Sahaba et des Tabi'in. Et ils ont ramené des nouvelles croyances et des nouvelles pratiques. Ils ont dévié. Donc, nous, on doit essayer de chercher le groupe qui suit al-haq, qui suit la vérité. Et quelqu'un pourrait dire, ouais, mais à notre époque, ça fait 1400 ans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé,
donc ce groupe sauvé là il n'existe plus, et nous on lui répond dans ce cas là, on dit non, c'est pas vrai, tu peux pas dire qu'il n'existe plus. Et la preuve qu'il existe, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il allait toujours exister jusqu'à la fin des temps, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. C'est-à-dire il y aura toujours un groupe de ma umma. Donc ici il a mentionné un groupe, et c'est pas nécessairement un groupe qui sont réunis physiquement, mais un groupe dans le sens qu'ils sont sur la même aqida, le même manhaj, la même pratique, les mêmes pratiques, dans le sens qu'ils n'inventent pas des nouvelles pratiques d'eux-mêmes, ils suivent exactement ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a amené, et ils n'innovent pas dans la religion, hein? Donc ça, il y aura toujours ce groupe là, comme le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma ummah qui vont être victorieux sur la vérité, qui vont être victorieux sur la vérité. Hein? Et il a dit par la suite, ceux qui vont les abandonner et ceux qui vont s'opposer à eux ne pourront leur nuire en rien, jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, hein? Jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement, alors qu'ils seront encore, hein, sur la vérité. C'est-à-dire, jusqu'à avant la fin des temps, ils vont toujours être sur la vérité, ce groupe-là. Et nous donc, on a comme responsabilité de chercher à suivre ce groupe-là et à s'accrocher à ce groupe-là, hein, et à leurs principes, et à leurs règles et à leurs fondements. Et c'est le groupe, hein, de Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est le groupe qu'on appelle les gens qui suivent la voie des salafs, c'est-à-dire les salafis, hein. Et il y en a aujourd'hui qui disent non, on ne peut pas savoir c'est quel groupe, on ne peut pas savoir c'est qui. C'est pas vrai. On peut savoir c'est qui, premièrement en connaissant leur aqidah, et qu'ils sont réellement sur la aqidah des salafs. Ça c'est la base. Donc ça c'est la première chose que tu dois regarder, la aqidah. Puis deuxièmement, la pratique. Est-ce qu'ils font des innovations, oui ou non, hein? Est-ce qu'ils ramènent d'autres choses? Est-ce qu'ils invitent à autre chose? C'est ça qu'il faut regarder. Ensuite, le cheikh il donne comme un autre point, le point numéro 4, أن البصيرة فريضة لأن أتباعه صلى الله عليه وسلم لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين. Donc le cheikh il dit comme quatrième point que al-basira, c'est-à-dire la connaissance par laquelle on distingue entre la vérité et le faux, hein, c'est une obligation de la posséder, parce que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est une obligation, et tu ne peux pas suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam excepté si tu possèdes cette basira, cette connaissance entre la vérité et le faux, et cette distinction, et cette certitude. Donc c'est une obligation d'avoir al-basira, d'accord. Et le point numéro 5, حسن التوحيد لأنه تنزيه لله تعالى, la beauté et le bien du tawhid, du fait que c'est une sanctification et une purification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sixièmement, قبح الشرك لأنه مسبة لله تعالى, la laideur du shirk. Ça c'est le sixième point, la laideur du shirk, car c'est une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le point numéro 7, وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء فلا يكفي أنه لا يشرك. Le cheikh explique comme septième point l'obligation pour le musulman de s'écarter des mushrikines, hein, et il ne s'associe pas ou ne devient pas un des leurs dans quoi que ce soit. Donc c'est pas suffisant seulement de ne pas faire le shirk, il faut également
se désavouer des mouchriquines. Il faut également se désavouer des mouchriquines. Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce point-là. Demain, Inch'Allah, on va continuer toujours dans ce chapitre et on va expliquer le hadith de Mu'adh, rapporté par Ibn Abbas, le hadith de Mu'adh lorsqu'il a été envoyé au Yémen par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire la da'wah. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.